Bonjour, je suis Céline Retrouvé, professeure de français en collège et l'autrice du coffret Jouer en français, 4 jeux pour s'approprier les notions littéraires. Jouer en classe avec ce coffret, c'est permettre à vos élèves de revoir tout le vocabulaire du texte littéraire, réviser les figures de style, les notions de genre et de registre, mais aussi travailler sa culture littéraire. Permettre aux élèves de s'engager dans le jeu ou de jouer des parties ensemble en classe, c'est aussi venir gommer la notion d'exercice ou de tâche. Et ça, c'est important puisque les élèves prennent confiance en eux, ils jouent, ils ne sont plus face à des exercices, à des erreurs ou à des obstacles. Au contraire, ils relèvent des défis, des challenges et ils coopèrent avec leurs camarades. Avec ce simple coffret de jeu, vous aurez la possibilité de faire jouer une classe entière. Et pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de regrouper vos élèves en groupe ou en îlot et de proposer à chacun l'un des 4 jeux. Fractionnez votre séance, opérez une rotation, mettez en place des ateliers tournants et vos élèves auront ainsi la possibilité de jouer avec chacun des jeux proposés. À l'intérieur du coffret, vous le voyez, vous retrouverez 4 jeux, des outils, sabliers, des petits chevalets, mais aussi un livret d'accompagnement pédagogique qui détaille toutes les règles du jeu, les objectifs, les compétences travaillées, bref, tout y est. Parmi les jeux présents dans ce coffret, le jeu en 3 mots ou presque permettra à vos élèves de travailler leur culture littéraire. Les élèves s'affrontent en 2 manches et par équipe. Un meneur tente de faire deviner à ses coéquipiers le nom de l'auteur, de l'autrice, de l'œuvre ou du personnage qui figure sur la carte piochée, et ceci en 3 mots ou presque. Le jeu Tête de litote propose à vos élèves de travailler les fameuses figures de style. L'objectif est simple, deviner la figure de style que le joueur incarne. Les élèves jouent en groupe, chacun pioche une carte et vient utiliser l'un des petits chevalets proposés dans le coffret. On vient positionner sa carte comme ceci, c'est-à-dire soit une carte définition visible pour les autres, soit une carte exemple visible pour les autres. Vous l'aurez compris, il y a 2 catégories. Ça signifie que le joueur, lui, ne voit pas quelle est la figure de style qu'il est censé incarner et il doit tout simplement poser des questions auxquelles les autres joueurs vont répondre par oui ou par non afin que lui-même puisse deviner la figure de style qu'il est censé incarner. Parmi les 4 jeux de ce coffret, les élèves seront ravis de découvrir un format connu, le jeu des 7 familles. Sauf que, attention, il y a une légère petite variation par rapport à ce jeu traditionnel et apprécié. Cette fois-ci, les élèves ne vont pas pouvoir nommer le membre de la famille recherchée, mais bel et bien tenter d'énoncer une définition qu'il doit être validée par l'ensemble du groupe pour obtenir satisfaction et surtout se voir récompensé de la carte demandée. Les élèves vont donc jouer avec plusieurs catégories et chaque famille propose des mots-clés que les élèves vont donc travailler, définir et au fur et à mesure de la partie venir mémoriser. Roman, narration, genre et sous-genre littéraire, registre littéraire, poésie, théâtre, le vocabulaire du livre ou de l'argumentation. Vous l'aurez compris, le jeu est assez exhaustif et permet aussi de retravailler et d'avoir sous la main tout un panel de définitions. L'intrus, c'est le jeu qui permet à vos élèves de travailler et de réviser toutes les notions du cours de français. On joue en groupe et l'objectif est simple, deviner qui parmi le groupe de joueurs se trouve être un intrus. Les élèves vont utiliser un dé à 12 faces pour sélectionner les catégories de jeux avec lesquelles ils peuvent travailler. Ils reçoivent donc une carte, par exemple si je joue avec le vocabulaire du théâtre, je me trouve être en possession de la carte La règle de bienséance. Carte sur laquelle figure une définition et des mots en gras. Parmi mon groupe de joueurs, l'un d'eux se trouve en possession d'une carte sur laquelle il n'y a marqué que le mot intrus. Dans ce cas, comment faire? Eh bien tout simplement bluffer, donner des définitions, s'appuyer sur ses connaissances et essayer de faire en sorte de ne pas être démasqué par ses adversaires. Puisque vous l'aurez compris, au cours de la partie, les élèves vont prendre appui sur la définition qui est proposée en utilisant les mots-clés, puisqu'à chaque tour de parole, ils ne peuvent donner qu'une information. L'objectif est simple, faire croire pour l'intrus que vous faites aussi partie du groupe et que vous possédez vous-même une notion, et pour les autres, eh bien, être observateur, être fin limier et démasquer l'intrus qui se cache parmi vous. La force de ce coffret, c'est sa richesse et sa très grande variété qui permettra à vos élèves de réviser des notions
qu'on aborde sans arrêt en cours de français, mais qu'ils ont pour autant bien du mal à fixer et à mémoriser. Et puis justement, vous l'aurez compris, avec autant de cartes et de définitions clés en main, et bien finalement, vous voici aussi en possession de flashcards que vous pouvez très bien proposer à vos élèves pour les aider à ancrer, mémoriser toutes ces définitions.